Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, comme vous pouvez le voir, nous avons un oracle et nous avons 4 cartes du tarot. Vous avez l'étoile, les amants ce sont des arcanes majeurs et vous avez le 9 de bâton avec le 3 d'épée. Écoutez, vous avez printemps-automne ici, on rentre vraiment dans une énergie avec le printemps. 4 plus 6 égale 10. 10, vous avez un renouveau qui vient vraiment de quelque chose qui part presque de nulle part. Vous voyez, il y a cette idée de nulle part, c'est voilà, c'est le néant, c'est le zéro, et vous avez le 1, c'est le commencement, c'est le début. Et tout ça, ça vient de nulle part, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça vient de cette énergie d'étoile, ça vient de cette connexion avec l'universel, parce que vous avez une belle énergie ici de pureté, de fraîcheur. Ça va venir balayer notamment les poussières du passé. Il y a quelque chose de très compliqué, de difficile qui s'est passé cet automne pour vous. Il y a quelque chose qui a été difficile, introspection, ralentissement, achèvement, et vous avez le 3 d'épée avec ça. 3 d'épée, vous savez très bien, c'est comme d'ailleurs l'image le montre ici, c'est quelque chose qui a été difficile, humiliant, compliqué, et vous avez en plus ici l'énergie de dégoût. Vous avez ici surtout 48, le chiffre 48 nous renvoie au pendu, nous renvoie à cette énergie de blocage. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a maintenu dans cette énergie de douleur, de souffrance. Et j'imagine que pour certains d'entre vous, ça a été dégoûtant, hein, parce que cette idée d'aversion, rejet, valeur bafouée, c'est pas le blocage qui est dégoûtant. En fait, il vous fallait tout ce temps-là, presque j'ai l'impression qu'il vous fallait 4-5 mois voilà, pour vous relier à quelque chose d'un peu moins dégoûtant. Voilà, c'est dégoûtant, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, parce qu'il y a le mot dégoût, et vous avez le 61, 6 les amants, 1 le magicien. Il y a presque un nouveau départ qui a été avorté, qui a été raté quelque part, vous avez cru, mais il y a quelqu'un qui est venu un petit peu mettre a des difficultés là-dedans, et puis qui vous a peut-être aussi déçu, parce qu'il y a cette idée de déception, il y a cette idée de vraiment une personne qui vous a fait balader, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle a profité un peu de votre joie, innocence, parce que vous avez cru, vous y avez cru, me dire la relaxation avec les amants, vous y avez cru fortement. Justement, ce qui s'est passé cet automne et peut-être pendant l'hiver, enfin voilà, vous savez que le timing c'est jamais très précis, ou en tout cas on ne peut pas avoir cette précision là, mais quoi qu'il en soit, vous avez ici cette énergie d'étoile qui nous parle effectivement d'un renouveau et qui nous parle de cette unité, d'un commencement, d'une étincelle de vie qui justement va vous détacher de cette énergie de dégoût, de cette énergie de 3 d'épée, de cette énergie d'automne, et qui va vous pousser vers une relaxation, une détente notamment au niveau émotionnel du cœur, parce que vous avez une rencontre avec une âme sœur ici. Peut-être une âme sœur que vous connaissez déjà, ou peut-être une nouvelle rencontre, je ne sais pas, mais il y a cette idée quand même de renouveau. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, pour vous là, il y a cette découverte du lien, d'un lien très très profond entre vous, et je pense que c'est le moment où vous allez pouvoir planter cette graine, cette petite graine d'un renouveau, où vous allez pouvoir y travailler pour le faire advenir, pour le réaliser, parce qu'on sent que vous avez une belle émergence d'une nouvelle facette de vous-même, d'une nouvelle identité de vous-même, et ça a été quelque chose qui vous a pris beaucoup de mois, parce que je pense qu'il y avait des fantômes du passé ici qui vous ont beaucoup travaillé, ennuyé, gêné, etc. Mais on sent qu'avec cette belle énergie d'étoile, qui nous parle aussi, qui vibre le 8, parce que si vous êtes en 1 plus 7, 8, et le 8, vous avez la répétition ici avec le 48, et vous avez aussi, si on fait la réduction, c'est 7 moins 1, ça fait 6, on revient vers les amants. Et on sent qu'il y a effectivement quelque chose qui relève d'une approche spirituelle, d'une approche qui à la fois va associer la matière et à la fois va associer la justice et la régénération de l'intérieur de l'âme, parce qu'on sent que vous avez quelque chose qui va être fluidifié au niveau émotionnel et vous en avez besoin, et il n'y a plus cette rétention que vous
deviez faire ici pour vous débarrasser de ce sentiment de dégoût, de difficulté, de complexité. Il y a quelque chose quand même qui vous a énormément blessé. On sent surtout que vous avez une belle période de printemps pour votre âme, parce que votre âme va se régénérer, notamment grâce à un espoir qui va renaître et surtout qui ne sera plus une simple idée abstraite, mais une force active, une force qui va vous permettre en fait de vous détacher, surtout de vous aligner sur cette étoile intérieure, votre boussole personnelle, c'est-à-dire votre âme qui va vous permettre d'aller vers cette énergie de relaxation. Et bien j'en ai deux, chevalier d'épée, roi de denier. Vous allez avoir ici une nouvelle très rapide, très sincère de quelqu'un, 5 de coupe. Vous voyez, il y a cette histoire de passé là. Mais une personne ici qui va vous faire énormément de bien, c'est un roi de denier. Cette personne est un homme, c'est un homme, peu importe son énergie yin-yang, peu importe, là c'est un homme avec le chevalier d'épée qui est au milieu, j'ai pas le moindre doute. Mais cet homme, un ami, un cousin, je ne sais pas, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, cet homme va vous aider à initier ce commencement, ce renouveau par rapport à ce 5 de coupe, par rapport à ce passé, par rapport à cette situation. Cet homme peut être aussi un thérapeute par exemple, mais en tout cas il y a cette énergie masculine qui est assez présente et on sent que cet homme va vous faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce qu'il va clarifier quelque chose que vous, tout seul ou toute seule, vous ne pouvez pas clarifier. Pourquoi? Parce que vous êtes là-dedans. Parce que vous êtes dans ce 3 d'épée, parce que vous êtes en souffrance, parce que vous êtes en difficulté, parce qu'il y a quelque chose pour vous qui est encore en fait sous terre. Vous voyez, c'est comme si vous aviez planté la petite graine et qu'elle reste encore sous terre, elle n'a pas encore percé. Vous ne voyez pas encore en fait partir et repartir quelque chose. Grâce à ce roi de denier, à cette énergie extérieure, il y a quelque chose qui est très protecteur, très vibrant, très abondant, très joyeux, et il y a quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Avec ce roi de denier, vous allez devenir le valet de denier. C'est-à-dire que malgré une difficulté, malgré un obstacle, malgré quelque chose, vous allez presque dépasser cet obstacle, vous allez dépasser cette situation pour aller vers ce côté lâché. Je lâche un fardeau. Vous aviez une épine dans le pied, littéralement parlant. Vous l'enlevez, cette personne vous enlève l'épine du pied et vous pouvez aller vers cette libération dans l'action, dans l'agir, parce que là, on n'est pas seulement dans ce côté je pense, je réfléchis, c'est j'agis, je fais, et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette situation de 3 d'épée et de ce quelque chose qui vous a conduit à la stagnation. Il y a une stagnation douloureuse ici qui se termine, un fardeau douloureux qui s'en va, et pour moi, alors j'ai le mot exploser, mais j'ai pas l'impression que ça explose au sens littéral du terme, mais ça se dissipe peu à peu jusqu'au moment où ça n'existe plus dans votre esprit. L'étoile, roi d'épée, excellent. Il y a une prise de conscience d'une possibilité, d'une nouveauté. Il y a une l'étoile, excellent. Il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose qui est réalisable, matérialisable, et il y a quelque chose qui vous permet en fait d'aller vers votre propre lumière, vers cette lumière où vous allez trouver un chemin complètement et totalement tracé, parce que vous allez vous reconnecter à ce destin, à cette destinée, où vous allez pouvoir mettre un terme à cette situation de dégoût. Regardez ce dégoût, ce qu'il vous fait. Il vous fait rentrer dans ce 8 de coupe. Là, vous allez prendre conscience en fait qu'il y a quelque chose qui était dégoûtant, qui était tout simplement pour vous synonyme d'une aversion. Voilà, vous ne pouviez pas l'accepter. Il y a une croyance, un engagement, une situation qui, malgré les apparences de quelque chose de sympathique, de quelque chose de bien, finalement c'est dégoûtant. Ça vous a déçu. Il y a une espèce de déception ici qui fait qu'on n'est plus dans cette énergie de pape. En fait, on a souillé cette énergie de pape, on a souillé cette énergie de spiritualité, d'espérance, de rêve, de rêverie, par des machinations, parce que ce qui ressortait beaucoup dans l'oracle, c'est l'araignée. Comme si une personne, comme ça, vous la voyez toute innocente et toute gentille, en fait, avait tissé sa toile pour vous empêcher dans une situation-là. Mais on sent que là, le pape, vous allez vous rentrer dans cette énergie de pape, c'est-à-dire que vous allez faire respecter vos propres valeurs. Ce qui vous dégoûte, vous n'allez pas le reproduire. Ce qui vous empêche
et ce qui pour vous est une épine dans le pied, là littéralement parlant, va vous conduire à ne plus reproduire ce cercle vicieux d'ailleurs, et vous allez aller vers un cercle vertueux, c'est-à-dire vers quelque chose qui correspond à vos valeurs. Et on sent que vous rentrez dans une introspection, dans une quête de vérité, c'est ce que me dit le roi d'épée, une quête de vérité qui en fait vous donne presque ce côté, ok, c'est à moi de prendre les rênes, c'est à moi de changer les choses et je me sens capable et tout simplement je suis prêt à construire de nouvelles relations qui vont correspondre à mes valeurs profondes, et là je vais me protéger de toute incursion. C'est comme si là vous avez une frontière et que vous empêchez tout étranger de pénétrer, un étranger qui n'aurait pas les mêmes valeurs, de pénétrer dans votre domaine et de venir vers vous, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui est libéré, littéralement parlant, parce que pour vous, bah, l'empereur, il y a quelque chose qui vous pousse vers cet rejet, parce que l'empereur est rejeté ici, vous rejetez cet empereur pour aller vers le pape. Mais vous ne rejetez pas l'empereur quelqu'un, c'est vous rejetez d'être cet empereur, d'être que dans la matérialité. Vous avez besoin de valeurs, de spiritualité, vous avez besoin d'une connexion avec le cœur, avec l'émotion, et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un, 8 de coupe, valet de coupe, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un, alors waouh, piétiner vos sentiments et vos émotions. Vous ne pouvez pas le faire, et je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va carrément un petit peu se rebeller, et c'est très bien, c'est une rébellion, une révolte saine, parce qu'elle va vous apporter en fait ce côté résilience. La résilience où vous allez devenir votre propre pape, c'est-à-dire, au sens symbolique du terme, bien évidemment, vous n'allez pas prendre le Saint-Siège, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous allez affirmer certaines valeurs que d'autres sont en train de piétiner, que d'autres sont en train de mettre un petit peu en difficulté. Et pour vous, 3 de coupe, je pense que vous allez trouver autour de vous des gens qui ont la même façon de penser, la même façon de réfléchir. 8 de bâton, et très très vite, vous allez trouver des gens avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez échanger, avec qui ça va bien se passer, et c'est là que vous avez cette idée de relaxation de ce 6 des amants. Vous avez cette idée de quelqu'un qui se transforme, mute, vous avez une transmutation d'une douleur, d'une stagnation en quelque chose qui vous correspond, qui vous parle, qui vous permet de vous détendre, et vous allez vous détendre en bonne compagnie, on me dit, parce que les gens avec qui vous allez être, c'est des gens qui ne doutent pas d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont tranchants, c'est des gens qui ne négocient pas, qui ne sont pas dans la compromission, pas dans le, j'ai pas dit compromis, compromission. C'est des gens qui ne se compromettent pas, ne vont pas abandonner leurs valeurs au nom de je ne sais quoi, de matériel, comme l'empereur que ça pourrait être. Et donc cette énergie de jugement elle-même vous pousse vers quoi? Vers le soleil, vers le bonheur, un bonheur partagé, hein, partagé avec cette âme sœur, avec des âmes sœurs, parce que vous avez cette idée que vous avez littéralement parlant, terrasser quelque chose de difficile, un obstacle, et là, vous rentrez dans l'énergie de la mort. Vous étiez dans l'énergie de pendu, vous rentrez dans l'énergie de mort. Et qu'est-ce qui va mourir? Ça. Ce 3 d'épée va disparaître. Et ça va vous faire énormément de bien, parce que ça va libérer votre âme, et ça va vous permettre surtout de retrouver cette clarté, clarté du choix du cœur, clarté de ce qui vous compte pour vous. 10 d'épée, vous voyez, pour l'instant, vous ne pouviez pas communiquer avec cette personne-là, vous ne pouviez pas lui raconter quelque chose. 9 de denier, vous étiez un peu livré à vous-même. Mais justement, parce que vous avez expérimenté quelque chose de difficile, parce que vous avez expérimenté quelque chose de compliqué, que vous avez ce retour vers cette personne-là, ou cette personne revient vers vous, quoi qu'il en soit, as de bâton, il y a quelque chose de nouveau entre vous. Il y a quelque chose de complètement passionnant, inexplicable, vous ne pouvez pas l'expliquer ni à vous ni à qui que ce soit. Par contre, vous n'avez pas de problème avec ça. Vous saisissez cet as de bâton sans réfléchir une seule seconde. Vous avez un saut là, littéralement parlant, entre l'as et le 3. Vous ne passez même pas par le 2. Pourquoi? Parce que votre cœur a déjà choisi. Parce que vous avez ce choix de l'harmonie du cœur, parce que pour vous, il y a cette vibration d'équilibre, de force tranquille. Vous acceptez une certaine
fin, et notamment la fin de cette énergie de 3 d'épée, vous mettez un terme à une situation qui vous a beaucoup, comment vous dire, empêché d'être vous-même, et là vous rentrez dans une énergie de grande sagesse, une sagesse où les fantômes vont vous dégager, littéralement parlant, d'un passé un petit peu douloureux, difficile et compliqué, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous, parce que vous allez vers As de denier. Excellent. Dans la matière, il y a une opportunité concrète, tangible, il y a quelque chose qui est là, c'est superbement ancré dans la matière. Les amoureux, bah voilà, votre cœur le sait déjà, votre cœur a déjà fait le choix. Et vous allez sentir surtout, plus vous allez avancer sur la période, plus vous allez sentir en fait ce soulagement, cet allègement, cette connexion. Et on me dit, cette reconnexion. Il y a une reconnexion ici. C'est 2 deniers, waouh! Vous savez qu'il faudra un peu patienter parce qu'on ne passe pas de l'as de denier au roi de denier comme ça. Vous savez qu'il y a de la patience, vous allez observer, vous allez vous observer, surtout vous allez observer les autres. Vous allez observer quelqu'un ici, un groupe de personnes, où vous allez, à mon avis, peu à peu vous détacher parce que ce groupe de personnes est source de ce 3 d'épée. Il y a une déception. Ce n'est pas obligatoirement une seule personne qui vous a déçu, ça peut être tout un groupe de personnes qui vous a déçu. 6 de denier, je vous confirme, ce n'est pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes. Parce que ce 6 de denier me parle de cette nécessité de prendre soin de soi quand vous êtes face à ces gens-là. Parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas couper court tout de suite avec ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a un lien. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis très 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 proches. J'ai pas l'impression que vous pouvez vous dégager de cette énergie-là directement. Par contre, vous pouvez vous protéger. Vous ne pouvez pas couper, vous ne pouvez pas vous séparer, mais vous pouvez mettre tout simplement une distance entre vous et ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont pas du tout dans le pape que vous avez vous imaginé, parce que je pense que l'engagement que vous avez avec ces personnes-là, vous l'avez imaginé différemment. Cas de denier. Et là, pour vous, il est temps de lâcher peu à peu et de mettre de la distance. Ça ne veut pas dire tout couper tout de suite, parce que je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais se détacher progressivement, mettre de la distance pour pouvoir vous réparer et pour pouvoir notamment rentrer vous-même de cette énergie de pape. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.